Bonjour, Soumiana Menksus, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 20 mai 2022. Les enfants de la rue, c'est damnés de la société. À Casablanca, au centre-ville, on les voit déambuler, titubant sous l'effet des drogues, déguenillés, en haillons, ébouriffés, sales, pitoyables. Mon premier contact avec les enfants de la rue fut en 2006 lors d'une enquête à Nador et à Blinsar. Ils affluent de tout le Maroc, venant réaliser leur rêve d'émigrer à la porte de Mlilia. Les plus jeunes ont 9 ans. Certains ont fui la précarité de leur famille, la violence, la déscolarisation. D'autres ont été envoyés par leur propre famille, mais l'accès à Melilla, porte de l'Eldorado, reste infranchissable pour la plupart. Certains se glissent dans des camions et intègrent El Centro. El Centro, c'est un centre d'hébergement espagnol qui prend en charge les mineurs et les forme. Ensuite, ils peuvent aller en Espagne. La porte de l'Europe leur est donc ouverte. Mais pas tous. Des dizaines d'enfants plongent dans la déchéance. Le retour à la famille est impossible. Si l'enfant a fui, il craint les représailles familiales. Si sa famille a payé son voyage, il a honte d'y retourner en situation d'échec. Il rêve de traverser, de s'enrichir et de revenir glorieux dans sa famille et son voisinage. Parmi eux, il y a très peu de filles. Ils vivent dans la rue, se clochardisent, se droguent, mendient. Des enfants de la rue, comme ceux que l'on voit dans les rues de Casablanca. Mais ceux de Nador et de Blinsar ont une stratégie. Émigrés, ils ont un projet de vie. Les autres sont victimes du désespoir. D'autres sont nés dans la rue avec des parents eux-mêmes sans abri. Un point commun à eux tous, ils n'ont aucune pièce d'identité. En 2007, nous avons créé l'association Riyad El Amel à Casablanca pour essayer de réinsérer ces damnés de la société. Ils nous ont beaucoup appris. Selon l'UNICEF, l'enfant de la rue dort durablement dans la rue. L'enfant dans la rue passe ses jours et ses soirées dans la nuit, mais rentre dormir chez lui. Les enfants de la rue vivent dans et de la rue. Il y a donc une différence entre l'enfant de la rue et l'enfant dans la rue. L'enfant donc dans la rue, l'enfant de la rue vit dans et de la rue. Ils sont souvent en rupture totale avec leur famille. Ce phénomène se développe partout dans le monde. Chez nous, on les appelle shmekria, ceux qui inhalent, car ils se droguent au silicione, qui est une colle vendue dans les drogueries. Ils nous écœurent, nous font pitié, nous effrayent. Ils nous laissent souvent indifférents. À Casablanca, au centre-ville, on les voit déambuler, titubant sous l'effet des drogues, déguenillés en haillons, ébouriffés. La nuit, ils jonchent les trottoirs des quartiers huppés, à même le sol ou sur une feuille de carton, serrés les uns contre les autres pour se réchauffer, mais aussi pour se protéger des vols, des viols et des agressions. Ils vivent en bande pour faire face à la violence d'autres bandes. Ils sont la proie de toutes sortes de menaces de la rue. Ils vivent de mendicité, de petits services dans les marchés. Ils volent beaucoup pour manger et surtout pour acheter leurs drogues. Ils vendent même les habits que les associations leur offrent. Sans drogue, il est impossible de supporter l'enfer de la rue. J'entends souvent dire pourquoi les autorités ne les ramènent pas chez eux. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Nous sommes face à un phénomène très complexe. La réinsertion est très difficile, et ce, même dans les pays riches. La sortie à la rue est toujours motivée par la violence verbale et physique, par le hugra, l'injustice. Le hugra de la part du père, surtout si le père est addict à l'alcool ou aux stupéfiants. Un frère aussi peut violenter
et surtout, l'épouse du père, Marat el-Ab, si la mère est décédée ou divorcée. L'école est responsable. Des enseignants violents intensifient le sentiment de hugra. Souvent, lorsque l'on demande à l'enfant de se présenter à l'école avec son père, il a peur, il s'absente, se réfugie dans la rue. Au bout d'un moment, l'école ne l'accepte plus. Il rentre dans un cercle vicieux. La peur lui fait fuir le foyer. Commence alors la dérive dans la rue. Il y a peu de filles. En 2017, à Casablanca, nous avions répertorié 11% des filles. La sortie de la rue des filles est motivée par la violence, voire par une grossesse. Nombreuses d'entre elles sont prises en charge par des associations. Dans la rue, les filles intègrent les bandes. Elles ont souvent un partenaire régulier et parfois aussi d'autres partenaires de passage. Le régulier protège du viol. Les grossesses ne sont pas rares et donnent des enfants sans identité, maudits déjà à la naissance. De nombreuses associations soutiennent ces enfants en collaboration avec les pouvoirs publics, mais la pandémie a tout ralenti. Le confinement dans des espaces réduits et la misère des familles a poussé de nombreux enfants à aller à la rue. Les tentatives de placer les enfants dans des centres fermés échouent car ils sont tous addicts aux drogues et, dans ces foyers, on leur interdit d'utiliser les drogues dès leur arrivée, sans qu'il y ait un protocole de sevrage. Les éloigner du centre-ville est un échec, car c'est là que la mendicité rapporte et non dans les quartiers périphériques. Le respect d'un protocole adapté est indispensable. L'étude que nous avons effectuée est l'unique au Maroc et en Afrique. Elle propose un protocole de réinsertion qui doit commencer dans la rue en respectant des étapes. C'est le rôle du travailleur social qui doit être formé spécifiquement pour cette problématique. Aucune réinsertion ne peut réussir par l'enfermement ou par l'isolement. Ceci au niveau curatif. Maintenant, on peut agir au niveau préventif. C'est le rôle de l'école qui doit avoir des travailleurs sociaux. Les enseignants doivent bannir la violence et être attentifs au comportement de l'enfant. S'il change de comportement, s'il devient triste, si son écriture change, si ses notes baissent, s'il s'absente, ces troubles doivent être signalés au travailleur social qui doit écouter l'enfant et faire une enquête. Le problème peut venir des enseignants ou d'autres élèves qui violentent l'enfant. Si le problème est familial, les parents peuvent être alertés, conseillés, suivis, ce qui réduirait considérablement les abandons scolaires, car l'enfant, avant d'aller dans la rue, il quitte d'abord l'école. Avant de quitter sa famille, il commence d'abord par quitter l'école. Si l'enfant est maltraité dans sa famille, le travailleur social doit en informer le procureur du roi qui, lui, entame une procédure dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Les pouvoirs publics, la société civile, les élus devraient s'unir davantage dans le cadre d'un programme global et intégré, mais avec la connaissance approfondie du phénomène et avec des intervenants spécialisés. Les études dont j'ai parlé, d'abord, c'est Enfants de la province de Nador et immigration de mineurs non accompagnés, qui a été réalisée pour le Bureau technique de la coopération espagnole au Maroc, conjointement entre Soumiana Menksus et le Dr Ksus Chekib. L'autre étude, c'est Les enfants en situation de rue, sociologie et accompagnement à la réinsertion, qui est un collectif dirigé par Dr Ksus Chekib et édité par Morsem en 2019. Je vous remercie.